le cendrier, on va pas parler du cendrier. Ça, moi j'ai un cendrier, les gens, d'accord, ok. Sauf que, là, il se... Et voilà, c'est le cable management de la cendre, si vous préférez. Le tribunal des bureaux d'Agbou. Est-ce que vous en avez entendu parler? On peut se faire juger son bureau maintenant. Par des bureaulogues assermentés. Quel bureau? Comment ça Le bureau de chez vous, votre bureau, si vous êtes en télétravail, ou si vous avez un coin gaming, ou si vous avez un setup. Foutu, moi je suis foutu. Hein. En ce moment, je suis mort, moi, si on fait un truc comme ça. Ah, et puis vous allez voir, ils se font tous détruire, tu vois. Même ceux qui ont des jolis setups, ils trouvent toujours des trucs à redire. Alors, c'est une émission d'une grande mauvaise foi. C'est basé principalement sur le personnage d'Agbou, qui est un des rédacteurs de Canard PC, qui est mon préféré, à mon sens le plus emblématique. Et du coup, j'ai envie de vous montrer le premier épisode. Parce que dans le premier épisode, les gens, en fait, ils envoyaient des ruines comme bureau. Et depuis, ils ont un peu plus honte, donc ils rangent bien leur setup, ils le nettoient, ils essayent qu'il soit mieux présenté. Mais dans le numéro 1, les gens, ils s'en battaient les couilles. Et le tribunal des bureaux, meilleure émission de YouTube, d'une manière générale. Hein, c'est infraction aux normes sanitaires, atteinte à la dignité humaine, refus de parallélisme, fraude à l'alignement, ça c'est toutes les sanctions. Hein. Bordel avec circonstances aggravantes, délit de fuite de responsabilité, attentat au cable management. Ça, j'en prends tellement des attentats au cable management. Et pourtant, regardez, je fais des efforts. Il y a des trucs pour que les câbles, voilà, je les attache entre eux. Il y a même des choses genre ça, des câbles qui passent dans des coins de bureau et tout. Mais si vous regardez ça, je sais pas si ça passe à l'image. C'est dégueulasse. En allumant l'autre lumière, on verra peut-être un peu mieux. Hop. Voilà, et ça ne passe pas du tout, je pense, pour Agbou. Mais moi, j'ai beaucoup d'appareils à brancher à ma décharge. Hein. J'ai 2 multiprises. Alors, je pourrais certes avoir les multiprises collées sous le bureau, ici, pour que ça se voit un petit peu moins, effectivement. Mais donc, dites-moi si vous êtes pour ou contre le fait que j'envoie mon bureau à Agbou pour qu'il détruise mon Dark Setup. Bon, Dark Setup que vous connaissez bien. Tiens, je vous fais un plan plus global. Je le fais rarement. Sur le Dark Setup. Voilà. Et lui, ça c'est un setup qui se ferait détruire par Agbou. Hein. Voilà. Et donc, le cable management... Ouais, déjà les câbles apparents... Quand je t'envoie mon setup en photo... Lina, elle pourrait tellement intervenir dans cette émission. C'est pour rouler du... Ah ouais, moi les câbles management dégueulasses, ça me trigger de ouf, parce que c'est vraiment le truc qui fait que ton truc, il a l'air ultra propre. Regarde, et c'est pas dur à faire en fait. Regarde, je fais des efforts, Lina, je gaine des câbles avec du fil de fer. Oui, mais ça faut que ce soit derrière ton bureau, pas devant. Non mais ça, après j'ai un problème de longueur des câbles aussi, c'est-à-dire qu'en fait il y a des câbles, si je les fais passer derrière, j'ai juste pas assez de longueur pour le relier. Ça arrive à beaucoup d'hommes d'avoir des problèmes de longueur. La taille qui compte. Bah sur les câbles ça compte quand même. Hein. Mais non mais c'est parce que... Attends, je suis sûr que tu t'organises mal. En fait, Dai, il suffit que tu prennes une autre multiprise, et puis ça te fera rallonge, et tu pourras tout faire repasser par derrière. Parce que c'est quoi les longueurs de tes câbles? C'est des problèmes d'alimentation? Il y a les câbles d'alimentation, il y a la longueur de certains câbles USB que je peux pas faire passer par derrière, parce que sinon, en fait, je ne peux pas le relier au PC. Qu'est-ce que tu as en USB derrière? J'ai trop de trucs en USB, mec. J'ai ma carte son, j'ai ma souris, mon clavier, évidemment. Tu vas pas me dire que si tu ranges pas bien ta carte son, tu peux pas la mettre sur ton écran. J'ai mon sampler. Enfin, de toute façon, j'ai aucun port USB de libre, donc c'est simple. Ouais, non, mais je me doute. Mais ton écran, ton ordi, il est où? Mon ordi, il est par terre, en bas à ma gauche, sous le bureau. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'en fait, il y a un côté joli vu que c'est une tour de Be Quiet. Il y a une partie qui est vitrée où on voit l'intérieur du PC, où il y a juste un seul néon blanc qui ne fait pas du tout kéké. Juste, on voit l'intérieur. Et en fait, ce côté-là n'est pas visible vu qu'il est contre le bureau. Donc, c'est un peu mal foutu. Faudra que je le revoie. Tu retournes ton ordi. Il y a une question de Baron, et pourtant ça je l'ai expliqué plusieurs fois, qui nous dit explique-nous la tablette multicolore. La tablette multicolore, c'est avec ça que je fais. Ou si je veux dire, parce que c'est notre projet. Je t'ai envoyé la photo de. Je vous ai compris. Bureau. C'est aussi comme ça que je change de scène. Regardez, là, je vais faire. Ça, c'est le bouton transition. Hop. Et là, bah là, vous le voyez pas, mais là, hop, c'est comme ça que je repasse sur. Là, je suis sur Chrome. Là, je suis sur cet écran. Et voilà. C'est comme ça aussi que je désactive les caméras.
Donc voilà, ça me sert à tout ça en fait. Moi, plutôt que d'avoir un Stream Deck, j'ai repris un instrument de musique qui est un sampler qui est fait pour fonctionner sur Ableton à la base, et je l'ai adapté. Donc en fait c'est de la récup, pour répondre à ta question, Baron. Montre-nous ton PC. Bah là il n'y a pas grand chose à voir. J'ai eu peur qu'il te demande de te montrer autre chose. Oui, non. Le PC, voilà, il est là. On va peut-être le dépoussiérer un peu, le pauvre d'ailleurs. Et donc, il y a un côté où on voit l'intérieur. Attendez. Voilà. On voit l'intérieur du PC. Enfin, on voit surtout le reflet dans la vitre là, du coup. Mais bref, c'est un peu le sbeul. Et je pense que je me ferai détruire mon setup par Agbu. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de me faire détruire mon setup par Agbu. Je t'ai envoyé le mien si tu veux regarder. Ah, alors on va faire nous-mêmes le tribunal de bureau. Je vais essayer de le faire comme lui le ferait. Et 126H, du coup, tu nous as envoyé ton setup. Vas-y, montre. Le voici. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais on voit déjà un cendrier, donc déjà... Est-ce que c'est des cigarettes roulées? Non, c'est pas des cigarettes roulées, donc tu n'es pas nantais. Non, je fume des vraies clopes. Oui, c'est parce que t'es lyonnais, ouais. Les deux écrans sont pas tout à fait similaires. Il n'y a pas un refus d'alignement, mais presque. Il y a une dissimulation de preuve, par contre, clairement. Dissimulation de preuve parce que on ne voit pas le fauteuil, c'est important de voir le fauteuil. On ne voit pas non plus au sol, est-ce que le cable management est bien fait. Oui, je l'ai fait. C'est quoi à gauche? C'est un Mac qu'on voit. Ça sert à quoi d'avoir 3 écrans Mac, comme ça? Un MacBook Pro. Donc un Mac, donc mépris de la pauvreté et des pauvres. Voilà. Libéralisme. C'est élimination directe. Le fond de pierre, pourquoi pas. Alors après, voilà. Déjà, tu aurais une élimination directe par Agbu parce que ton bureau est en verre. À quoi ça sert de voir ses pieds quand on est à son bureau? Donc déjà, ça c'est pas perpète. Tu prends pas perpète pour ça. Mais t'as au moins un gros avertissement. Ouais. Ah ouais, bah pour un bureau en verre, mec. Mais je vais vous faire découvrir, vous allez mieux comprendre. Et du coup, je vous laisse découvrir. Donc c'est à retrouver sur Canard PC. Canard PC qui est mon autre site préféré avec Gamecult, qui est le site de référence, n'en déplaise. Ah, c'est dégueulasse. Alors, voici donc le... Oui, là, le setup, il est... Même le mien est bien rangé à côté, quoi. Mais moi, c'est foutu, moi, si je fais ça. Merci, Ryan, pour le Prime. J'aime bien parce que le mec, il est vraiment à fond dans son rôle. Genre, il a créé une discipline qu'il appelle la bureaulogie, qui peut envoyer des gens en prison si leur setup est mal rangé. Enfin, bref, il s'est créé tout un lore. Et moi, déjà, il aimerait pas parce que mon dark setup, déjà, c'est dans le nom. Il est tout noir avec juste quelques notes de rouge. Et du coup, non, il dirait que c'est trop obscur. C'est trop déprimant et du coup, ça ne marche pas. Non, mais en fait, ce mec-là est tellement extrémiste que pour avoir le moins de câbles possible, son PC n'est même pas dans la même pièce que son bureau. Il a mis son PC dans la cuisine. Mais je déconne pas, il me montre vraiment des photos. Le mec a mis son PC en bas des plaques électriques dans sa cuisine. Et il a passé, en fait, il a fait passer tous les câbles d'une pièce à l'autre. Ah, moi j'ai un collègue, il avait fait ça, il a fait une station de jeu en fait dans une armoire climatisée et en fait il a mis un grand bureau tout le long d'un mur avec des prises HDMI que mêle mural et tu t'arrives, tu branches ton écran, ton clavier et c'est bon. Ils n'auront jamais de limite ces gens-là. Why not? Mais mettre le PC en cuisine, moi je suis contre. Moi je cuisine dans ma cuisine donc c'est mort. Ça va être tout gras après quoi. Bah ouais, j'aurais peur ou faudrait recouvrir le PC d'un truc, mais dans ce cas-là il évacue moins bien la chaleur et non, je suis pas fan de l'idée, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que je t'ai envoyé. Son setup, et ouais d'ailleurs envoyez-moi tous vos setups sur Discord si vous voulez. Voilà, il montre une image de son setup au début. Là on est à 1.538. Voilà, ça c'est le setup d'Agbu et effectivement. Il y a rien à redire. Il y a même trop rien sur son bureau, tu vois. Mais j'ai travaillé dans une boîte, c'était comme ça une fois. Non mais c'est-à-dire que le gars en fait quand il allume son PC, il est obligé d'aller dans sa cuisine quoi. Oui. Non mais il explique, il l'allume le matin et il l'allume une fois pour toute la journée et puis c'est tout. Et puis que le bruit le dérangeait aussi et qu'il voit pas l'intérêt à part pour se réchauffer les pieds éventuellement. Moi je trouve ça froid, aseptisé. C'est minimaliste. Ouais, je trouve que c'est de la merde. C'est pareil, un perso, il est tout petit son écran là. Comme t'habites. Tu fais là-dedans. Ça, tu peux que vérifier et on en reparlera plus tard. Ça, c'est la suite de ton bureau. Donc, on voit une sorte de carton, ou je sais pas ce que c'est, ou une plaque en bois, dans le fond, à droite de ton bureau. Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un chevalet pour peindre. Ah, un chevalet. Et qu'est-ce que ça a à foutre sur ton bureau? C'est inadmissible, ça n'a pas sa place,
En termes de bureaulogie, c'est un petit peu... Ouais, il faut bien séparer les espaces de travail. Hein. Je trouve que t'es limite, hein. Là, t'es limite. Hein. En quoi? C'est du sans fil, Canard PC s'est fait acheter. Et où sont le cendrier et les cadavres de Heineken? On voit le cendrier ici. On ne voit pas les cadavres de Heineken. Et on ne sait pas s'il... Non, il ne boit pas de Heineken sur 26. Il boit autre chose. Alors, Troutski m'a envoyé des photos de son setup et... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. J'aime bien le côté, le PC avec... tu sais, il doit y avoir un petit meuble pour le PC pour qu'il soit incliné comme ça. C'est cool d'avoir le PC en mode... Attendez, j'ai une cam ici. Ouais, j'ai une cam. D'avoir en mode le PC portable, vous pouvez directement pianoter dessus. Le micro Rode qui passe en plein milieu, on se demande pourquoi il est positionné comme ça. Je sais pas, à part si tu veux capter le bruit que fait ton nombril, mais je ne comprends pas très bien. J'essaie de la faire de mauvaise foi comme Agbou. Alors, j'aime bien le côté, j'ai un deuxième écran, parce qu'un PC portable, c'est un peu petit comme setup. Bon, la petite table basse Ikea, j'ai la même dans ma chambre, hein. Ikea ou... Non, c'est pas exactement la même. C'est pas le modèle Koenigsegg que tu as en l'occurrence. Par contre... Est-ce qu'on peut parler des LED qui font le tour de l'écran? Est-ce que, je sais pas... Non, c'est insupportable, ça. Ça fait Noël. Non, mais justement, c'est la question que j'allais lui poser. Il peut y avoir une circonstance atténuante s'il fête à Noël. Là, dans ce cas-là, je veux bien. Et éventuellement, pourquoi pas. On voit une très 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 belle enceinte à gauche. Par contre, je ne sais pas s'il y a une très très belle enceinte à droite. Si ça n'est pas le cas, c'est hérétique. Là encore. Et il faut avoir des enceintes... Voilà, bien disposé. Pas comme moi d'ailleurs. Moi j'ai fait comme j'ai pu. Ah mais non, en fait moi je t'écoutais, j'avais pas encore regardé, mais... Et là on n'a pas parlé du principal. Le sbeul de tabac roulé. Je sais que tu es belge, Troutski, mais tu es nantais selon les critères. Tu es nantais ou à la limite tu es rennais selon les critères d'Agbou. Le tabac roulé, ça ce n'est pas possible. C'est quoi des trucs pour les lentilles là qu'on voit? Attendez, est-ce que... Non, c'est de l'essence à briquet ça. Là. Non mais ici là les petits trucs là c'est pour mettre tes lentilles. Je ne sais pas. Là, on ne sait pas si c'est le grinder. Enfin, ça doit avoir un rapport avec de la drogue. Et ça, je suis contre. Le casque. Parlons du support de casque. C'est une enceinte. Pourquoi pas? On est dans une thématique son sur son, donc ton sur ton. Pourquoi est-ce qu'il y a un slip dégueulasse en dessous le casque? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Accusé Troutski. Qu'est-ce que c'est ça, là? Non, mais parce que son casque, il protège ses parties intimes, peut-être. J'en sais rien. Alors, tu as répondu pour les lentilles, mais je suis quand même très curieux du slip. On voit une platine derrière, pourquoi pas. Alors, est-ce que les enceintes sont mal disposées parce qu'à la base, elles font partie du setup avec les platines, ou avec la platine, je ne sais pas. Mais pourquoi le slip? Vraiment, ça, je ne comprends pas. Le cendrier, on va pas parler du cendrier. Moi, j'ai un cendrier, les gens. D'accord, ok. Sauf que, là, il se... Et voilà, c'est le cable management de la cendre, si vous préférez. On ne voit pas, c'est caché. Bien sûr que la cendre existe, bien sûr que les mégots existent. Est-ce qu'on a besoin de les voir? Est-ce que je peux envoyer la photo? Alors on voit des stylos, donc du tabac à rouler. Une souris qui n'a même pas de tapis de souris. Est-ce que c'est pas de la maltraitance matérielle? Je veux dire, par rapport à la souris. Qui ne demande que ça, qui a été conçue pour ça, pour avoir un tapis, pour pouvoir être utilisée. Non, elle est bridée, elle est torturée même, je dirais. Une souris torturée. Là, moi, si je te dis que mon bureau entier est un tapis de souris de 2 mètres sur 1. Ouais. Ah, puis là, on parle même pas de cable. En fait, c'est-à-dire que le cable management, c'est tellement un ode à l'absence de cable management qu'on va rendre les câbles brillants. On va même les rendre RGB pour bien voir à quel point c'est le bordel. Est-ce que t'es sérieux, Trotsky? C'est de la provocation. Là, tu peux nous le dire, c'est de la provocation. Ostentatoire. C'est ostentatoire. C'est vachement. Et attendez, il y a pire. Attendez, j'avais pas vu. Les livres sur le radiateur. Mais on est dans Fahrenheit? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux brûler des livres, faire des autodafés? Tu ne respectes pas la culture, Trotsky? Ouais, j'avoue, là, c'est insupportable. Hein, et il y a un autre casque, regardez, il y a un autre casque ici. Et lui, il a pas de slip, mais il a un rideau comme support. Je suis pas convaincu. C'est moins grave que le slip, mais je suis pas convaincu. Au moins, il n'y a pas de cadavre de bouteille, c'est pas comme chez moi. Non, mais il y a des cadavres de clopes, il y a des cadavres de verre, il y a des cadavres de lentilles, on l'a vu. Des cadavres de slip pas lavés. Des cadavres de souris torturées. Ouais, elle a l'air encore vivante, regarde, elle brille. Mais elle agonise. Là, c'est une souris qui nous crie au secours. Je vous le dis. Je trouve ça assez lamentable, Trotsky. J'en ferai peut-être même une rediff juste pour toi, parce que... Non, je trouve ça triste. Je trouve ça triste et je pense que... Moi, je ne suis qu'un bureaulogue débutant, et je pense qu'il faudrait transmettre ce dossier directement à Agbou. Hein. Alors, tu iras en prison quelques dizaines d'années, mais c'est pour ton bien et le bien de la collectivité. Est-ce que tu comprends Alors regardez, le cable management débile continue même sur l'accoudoir. Regardez là. Pourquoi ce câble rouge sur le...
Je ne comprends pas. J'ai des accoudoirs ici chez moi. Il n'y a pas de câble rouge. Alors ça a beau être le bordel mon setup, il n'y a pas de câble juste que sur les accoudoirs. C'est quoi? C'est un RJ45? T'as voulu faire une petite fantaisie? T'as voulu le... Je comprends pas ce que t'as essayé de faire. Pourquoi tant de haine envers les LED? Non, il n'y a pas de haine envers les LED. Moi, j'aime bien les LED, je chante les LED, je célèbre les LED. Mais comme ça, pas comme ça. C'est un piège, là, c'est un piège lumineux. Ouais, les LED, faut les cacher, normalement. Toi qui es musicien, je t'ai envoyé mon ampli. La prison est probablement utile si elle est utilisée avec parcimonie. Mais on peut plus se permettre de parcimonie, là. Attendez, il y a d'autres photos! D'accord, donc déjà, on voit bien l'arrière du PC portable. Alors, c'est ça qui le maintient, c'est ce petit trépied? Ouais, il y a des télécommandes. Le bureau, la poussière n'a pas été faite depuis un moment aussi. Hein. Je veux pas parler parce que chez moi... Le cable management, c'est un scandale. C'est honteux. Là, ça mérite perpète, je suis désolé. C'est vrai qu'il n'y a même pas de tentative, tu vois. Moi, c'est mal fait, mais il y a quand même une volonté de bien faire. Tu vois ce que je veux dire? Là, non. On voit la deuxième enceinte, par contre. C'est le mérite du truc. Elles sont pas équidistantes par rapport à la position de l'utilisateur. Tu forces un peu, Daimon. Hein. Pour volonté de bien faire, je te rappellerai juste, les câbles, soi-disant, ils sont trop courts, nanana, t'arrives pas à les raccorder. Là, je pense qu'ils sont quand même attachés sur plusieurs points. Je me défends. Regardez, un autre endroit où les câbles sont attachés. Ici. Tu jamais entendu parler d'une cycloche, hein? Tout simplement. Mais regardez, moi, tous les câbles que j'ai à brancher, moi, chaque enceinte, c'est 2 câbles. Donc, chaque enceinte. Monsieur Daimon, un câble, ça ne doit pas. Je t'en demande des centaines. Regarde, je t'ai envoyé une photo, je crois. Attends, on n'a pas fini. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Là, c'est des cartes. Alors, je vois une Focusrite qui est posée sur un Jumbé. C'est un Jumbé? C'est une Derbuka? Ça n'est pas l'endroit où on place une carte son. Et alors, par contre, il y a quelque chose que j'aime bien, là, je tiens à le signaler. C'est le petit coffret en bois. On dirait des cartes son aussi, mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu peux nous dire, accuser Trotsky. Et je ne sais pas ce qui est dans cette boîte en bois, mais c'est du plus bel effet sur le coup. Sur ce que j'imagine est la... Ça doit être un caisson de basse en dessous. Ça par contre c'est joli. Et il y a un truc encore là qui brille en bleu. Ici là je ne sais pas ce que c'est. Ça relie un des câbles. Mais c'est quand même assez effrayant. Et alors voilà, on a le fauteuil. Au moins il n'y a pas de dissimulation de preuves. Ça c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Trotsky. On ne dissimule pas les preuves. On voit bien la confirmation donc du cable management sur le fauteuil. Et le fauteuil est assez particulier, mais pourquoi pas? Alors je sais pas si c'est le lieu pour ranger des livres aussi, mais c'est vrai qu'on a vu que c'était chez toi les livres étaient soit rangés sur le radiateur, soit sur les fauteuils. Je préfère le fauteuil à la limite. Et bon bah c'est un peu, je sais pas ce qui est sur la droite. Est-ce que c'est une sorte de plaid ou est-ce que c'est un t-shirt, un sweatshirt avec la tête de Morte? Il y a un chat. C'est assez chargé en tout cas. Il y a un chat? Ah non, c'est pas un chat, c'est une peluche. Je sais pas. Il y a beaucoup trop d'éléments pour que mes yeux ne buguent pas là. Je vous avoue. Surtout que ça dépend la peau. De mettre des trucs sur les... Ça détend la peau de mettre des trucs sur les Jumbé. En plus, en termes bureaulogiques absurdes, musicalement, ce n'est pas forcément très pertinent. En jumbologie, c'est pas tout à fait ça, du coup. Non plus. Bon, là, on voit voilà, le cable management des livres qui est fait de façon particulière. Hein. Mais au moins, ceux-là ne sont pas directement posés sur le radiateur. Ils ne craignent pas pour leur vie immédiatement. On n'est pas tout de suite dans l'autodafé. Non, je ne suis pas... Je suis un peu déçu, là, je t'avoue, Trotsky. Qu'est-ce que vous m'envoyez d'autre? Donc l'ampli, oui, mais tu n'arriveras pas à corrompre le jury avec cet ampli, hein, je te le dis, 125H. Ah oui, il y a une jolie tête d'ampli. C'est vrai. La guitare a l'air pas dégueulasse. Il y a même une basse aussi à côté. Oui. C'est quoi? C'est une jazz bass? Non, c'est une Squire. Je reconnais. C'est une Squire jazz bass, du coup. C'est la sous-marque, mais ça passe, pas de problème. Oh, c'est la sous-marque qui est dure. Ah, c'est la sous-marque de Fender. C'est pas une sous-marque. Moi, il y a une Fender ici, et je ne l'ai pas payé cher. Hein. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une volonté d'afficher ma réussite matérielle qui n'existe pas. Mais moi, c'est une Fender ici, une vraie. Par contre, ma Schecter, elle sonne comme Jésus. Ah, c'est possible. Voilà, la mienne, il lui manque une corde. Donc là, t'as déjà joué sur une Schecter? 9, négatif. C'est les meilleures guitares. Bureau sous une clim, avec les enceintes sous la clim. Je sais pas trop si c'est pertinent. C'est une clim qu'on voit au-dessus. Sinon, ça a l'air d'être bien encastré. On voit des meubles. Je sais pas si tu fais du bricolage, mais on dirait presque un bureau de bricolage avec le petit tabouret en dessous et la disposition des tiroirs comme ça.
Ah, il y a 2 grosses enceintes de chaque côté. Là, on est sur quelque chose de plus ordonné. Ah, pourquoi un casque de moto sur le bureau, je ne sais pas. Pourquoi C'est un moteur. pourquoi une plaque une plaque de voiture, une plaque minéralogique, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, pour afficher qu'on est dans le 51, qu'on est fier de sa région, j'imagine. Un pot de J'en ai tabac 2 roulé, aussi. voilà, on retombe sur les pots de tabac à tuber même, je dirais. Donc c'est pas, là c'est ni rennais, ni nantais, mais éventuellement de la banlieue de Dunkerque. Ah bah non, 51. C'est le bureau de Leatherface, ça je ne sais pas. Bon, sinon, la souris n'a pas l'air maltraitée. Il y a du matos. C'est quoi? C'est un magnétoscope? Est-ce qu'on est vraiment sur des bails de magnétoscope? Là, ici, qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas un magnétoscope, ça. C'est quoi? Pour On une dirait zone au bloquée. milieu, le truc noir, on dirait la fente pour mettre les cassettes, là. Ou c'est peut-être un écran? Non, c'est un écran, ça. Ouais, tu penses. Donc c'est peut-être un ampli, tout simplement, pour les grosses enceintes. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Sinon, voilà. Bon, là, il y a un petit peu de câbles qui traînent. On voit qu'en dessous, on les voit, les câbles. Hein. On fait semblant de pas les voir parce que, évidemment, ils sont dans l'obscurité. Évidemment, ils sont rendus. Il y a peut-être un peu de dissimulation de preuve, du coup, dans cette capture. Et bon, pas grand-chose à dire sur ce bureau, qui est plutôt sobre. Peut-être un peu triste, du coup. Peut-être un peu triste. Un peu de dissimulation de preuve et assez chargé, mais ordonné. Donc pour moi, c'est... Il y aurait juste un rappel à la loi ici, tu vois. Il y aurait juste un rappel à la loi. Alors, il n'y a pas d'attentat au papier peint. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc de contreplaqué bizarre, là? Même pas du contreplaqué, là, c'est du liège ou... C'est quoi ce matériau, là, derrière, C'est là? de l'OSB. Non, c'est du bois bas de gamme. C'est de l'OSB. C'est de l'aggloméré, ça, c'est... C'est ça, c'est de l'OSB. D'accord. Au OSB pour secours, l'isolation. Alors ce peut-être que ça putain de isole, bois. mais... Ça donne, c'est ça qui donne le côté un petit peu... Est-ce qu'on est dans un bureau, un setup informatique ou sur du bricolage dans le coin d'un garage? On ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup d'enceintes aussi. Alors moi j'aime bien les enceintes. Mais 1, 2, 3, 4, plus un JBL qui vient nous narguer ici. Est-ce qu'on n'est pas voilà, dans la débauche d'enceinte? Là ou 2, c'est déjà très bien. C'est un peu plus minimaliste. Et en plus, c'est même pas une disposition genre pour faire un setup son 5 points, son 7 points. Il y aurait des enceintes derrière. Peut-être y en a-t-il. Peut-être y en a-t-il. Mais là, je vois déjà 5 enceintes en façade. C'est un bureau qui est relâché, mais c'est un bureau qui n'ira pas en prison. Faute d'éléments. Il y a un petit peu de bordel là ici à droite, mais bon. Moi, je suis mal placé pour parler du bordel. On voit un petit clavier MIDI aussi ici. Pourquoi pas? Alors du coup, on ne sait toujours pas. Est-ce que c'est un setup gaming? Un bureau pour travailler? Un bureau pour composer? Un bureau pour... bricoler des mobilettes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, des mobilettes, des motos, on ne sait pas. Hein, mais en tout cas, il y a un casque. Il y a des gants aussi, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le meilleur endroit, un bureau, pour ranger un casque et des gants? C'est comme tout à l'heure, il y avait un slip. C'est normal d'avoir des slips. Est-ce que c'est normal de les retrouver sur le bureau? C'est une question que je laisse en suspens. Il n'appartient qu'à vous d'y répondre. J'habite un mobil-home, la place est limitée. C'est tout au plus des circonstances atténuantes, ça, Barnabé. J'ai un pote qui a un mobilo, mais il n'y a pas, il ne range pas de gants, de slip ou de casque sur son bureau. Ce qui me gêne, c'est que je trouve que là, moi, je trouve que tu as un plaisir à faire ça. Là. C'est gênant. C'est assez malsain. Alors, OSB, acronyme anglais, semble-t-il. Et bien, au moins, nous saurons ce que veut dire OSB. Bah voilà, bah n'hésitez pas à m'envoyer vos bureaux. Alors là, en fait, je ne fais que le supplétif ici d'Agbou, parce que Agbou ne peut pas répondre. Il a une telle demande, Agbou, que maintenant, il y a plusieurs mois d'attente, en fait, pour qu'il critique votre bureau. Au moins plusieurs semaines. Moi, vous pouvez me les envoyer, je pourrais les critiquer rapidement. Mais alors, si vous trouvez que moi, j'ai du plaisir à le faire, moi, je ne faisais que singer Agbou, là. Je ne faisais qu'imiter Agbou. Vous allez voir l'original, c'est bien pire. Attends, tu kiffais, avoue que tu kiffais. Regarde mon MP. Ah, ça continue. Il y a des mazos dans le chat. Là, il y a du minimalisme. Ah, même dans le minimalisme, tu arrives à avoir un cable management dégueulasse. Et en plus, tout ça pourquoi? Pour nous montrer qu'on a de l'argent? Pour nous montrer qu'on aime bien Mac? Qu'on aime bien payer plus cher du matos moins efficace? Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur Aurélien? Moins efficace, c'est pas dit, mais plus cher, ouais, c'est vrai. Hein. À performance égale, c'est beaucoup plus cher. Oui. Alors, j'aime bien le côté du gros pied en inox pour l'écran. J'aime moins le côté plastique blanc bizarre par terre, par contre. La petite étagère, pourquoi pas? C'est vraiment les câbles qui sont... Il y a vraiment... Alors, moi, je fais ce que je peux. Lui, il a pas beaucoup de câbles. Mais le peu de câbles, ils sont mal rangés.
pourquoi il y a un ventilateur qui vient ventiler sur l'écran, ça on ne sait pas. Sûrement que les écrans de Max chauffent plus et qu'il y a besoin d'avoir un ventilateur pour les refroidir, j'imagine. Et là, on a un plan plus large. Bah, globalement, les mêmes éléments. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce setup. Hein. Il est minimaliste, mais mal rangé. Avec un câble management. Il y a la provocation. Là, ce câble-là qui passe devant, il pourrait très bien passer derrière. Il passe devant exprès pour bien être visible, pour bien nous montrer je vous emmerde et je ne ferai pas de cable management. Bah Aurélien, ton sol est dégueulasse et c'est moche. Voilà, il y a quand même une tentative de corruption en montrant qu'on regarde le live de Daimon. Donc voilà, ça je le note. Ça n'est pas une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante d'essayer d'acheter le jury. Et regardez la poussière qu'il y a l'air d'avoir sur... Je retire ce que j'ai dit sur le pied en inox. Il avait l'air joli, mais regardez là, on voit bien la poussière. On voit des traces là sur le côté gauche là. Ouais, ça c'est les rares traces de propre et tout le reste n'est que poussière en fait. Parce que, ne rigolez pas, moi ça me fait pas rire. Moi ça me fait du mal ce genre de choses. Je dis ça bien sûr, ouais, c'est encore plus le bordel évidemment. Moi ça me fait du mal quand t'attaques Aurélien, hein, parce qu'Aurélien il va souffrir de tes commentaires méchants. Mais Aurélien il fait du bon travail, ça n'empêche pas qu'à un moment, un ami, il faut savoir lui dire la vérité. Il faut savoir lui dire quand il est dans l'erreur et je suis désolé Aurélien, là tu es dans l'erreur. Ouais mais après on avait dit qu'on le disait pas. Je t'ai envoyé le mien, Daimon, vas-y défonce-moi. Fais attention à ce que tu dis parce que ça pourrait être mal interprété. Ah oui, monsieur fait voir. Alors, déjà, il y a une sorte de tentative de dissimulation d'épreuve avec, ou alors une faible considération pour la photographie avec une grosse tache floue qui, j'imagine, est ton doigt sur le côté. Ça s'appelle un doigt. Mais voilà. En fait, cette photo, elle est vieille. J'ai bossé dans des boîtes où c'était mieux foutu que ça. Justifié, je trouve que c'est dégueulasse. Alors, je vois une seule enceinte. C'est bizarre, je vois une enceinte sur la droite. Est-ce que l'enceinte de gauche est derrière l'écran de gauche ? Oui. C'est pas très optimal en termes acoustiques. C'est pas ouf. Ouais, non, franchement, ça va. Le bureau lui-même est bien. Le bureau est cool. Il a même ce petit côté incurvé où tu peux te coller au plus près de ton bureau. Ou même, je sais pas, si t'as un peu de ventre comme moi, tu n'es pas dérangé. Quoique je suis pas dérangé avec un bureau droit, donc quelque part, on s'en fout un petit peu. Le cable management était censé être bien. Pourquoi cette provocation avec le câble du casque qui traîne par terre comme ça ? Du coup, c'est vrai que le reste, il est plutôt bien, le reste du cable management. Mais pourquoi surtout il y a un pesoir, un repose-pied. Son repose-pied, c'est le quoi? repose-pied, pourquoi pas? T'es une mamie, c'est ça? Bah non, mais c'est que c'est. C'est quoi ce gros bloc en bas, là, dégueulasse? C'est parce que je suis petite et que du coup après j'ai les jambes qui pendent dans le vide, donc ça compresse. Ce n'est pas un pèse-personne, ah bon du coup. Non, c'est un repose-pied. Mais c'est vrai qu'on dirait un pèse-personne. Ou on dirait, vous savez, les gens qui se baladent sur des trucs à roulettes, là, sur des plateformes. L'overboard. Je ne me prive d'aucun outil, on peut utiliser l'un indépendamment de l'autre, comme l'un avec l'autre. Pas d'inusité dans cette histoire pour moi, nous dit Borisha. Je ne sais pas par rapport à quel setup tu dis ça. Aurélien qui essaie de se défendre. Pourtant, j'ai rangé le plus possible les câbles. Non. Non, Aurélien, tu n'as pas rangé... Non. Tu as rangé le plus possible les câbles. Là. Même moi, j'oserais pas la faire. Hein. C'est chelou, en fait. Dans le mât du pied de la télé, qui est de marque française. Voilà, on essaye de nous faire croire que... parce que c'est de marque française. Non, ça ne marchera pas. Et tout en fait... La France, bravo. Moi, j'applaudirais quand même. Et la marque sur le pied, c'est en passant l'aspirateur. Oui, mais alors, justement, est-ce que tu n'aurais pas dû passer l'aspirateur, c'est pour enlever la poussière? Là, tu n'as fait que révéler la poussière. Est-ce que c'était vraiment le but recherché? Bref. Non, moi, tu noteras le plumeau qui est à côté du bureau et qui est toujours, en fait, dans son tiroir, par contre. Non, il est posé là. Il est posé là. T'as un tiroir à plumeau, c'est ça que t'es en train de nous dire? Bah, tu vois, il y a... C'est mieux qu'elle range dans un tiroir que dans... Bref, vous m'avez compris. Sous l'endroit, il y a mon verre, tu vois une petite lettre verte, là, c'est la Livebox, et juste dessous, il y a un tiroir, et du coup, c'est le tiroir à plumeau. Chacun ses fétichismes, Lina. C'est aussi là qu'il y a la souris de secours. Il y a quoi? Il y a le manuel de la carte mère. Il y a le coussin lombaire aussi. Est-ce que tu as des voisins du dessous, Lina? Oui. Pourquoi avoir mis le caisson de base sur le sol, qui a l'air d'être un sol carrelé lui aussi, qui conduit bien le bruit? Parce que je suis dans un immeuble neuf et que je peux mettre la télé, le son à fond, l'isolation phonique et
aux petits oignons et qu'on n'entend que dalle. D'ailleurs, c'est marrant, elle a même un mur, un faux mur derrière son écran. Mais quoi. ça, j'aime bien. J'aime bien le côté c'est un open truc space que tu as space. essayé de créer sur le coup. Je suis J'ai fait sûr moi-même, d'ailleurs, avec mes Je- petites mains. je suis sûr que le câble management est horrible derrière ce panneau, tu vois. Ça Non, non, il est pas s'engage derrière le Ouais, panneau, en je fait, sais. c'est accroché sous le bureau. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Sous le bureau, t'as un filet, en fait, avec des trous dans le bureau pour faire passer tous les câbles. Bon, C'est- bah là, c'est trop à poli part pour être le honnête. câble qui traîne, je mettrais peut-être un petit rappel à la loi, mais si j'étais dur. Sinon, le câble management, il n'y a pas grand-chose à dire. Beaucoup de néons, par contre. Hein. Jean-Michel Ouais, ça RGB, fait on se calme. Ah Ça fait oui. cliquer, hein. Plus les 20 les 3 FPS. ventilos en façade, là, ça fait beaucoup. Ça fait mal aux yeux. C'est quand même Ça fait un gaffe. attentat à la rétine. Bon, après, il n'y a pas de refus d'alignement sur les écrans, même s'ils ont des tailles différentes. Je sais pas pourquoi t'as créé un angle aussi. Pourquoi t'as pas mis... Un angle. Ouais, c'est-à-dire que tes écrans ne sont pas d'équerre comme ça, il y en a un qui est légèrement... Ah, moi j'ai fait pareil, mais parce que mon bureau est dans un angle, c'est un bureau d'angle. Quoique tu as essayé de recréer Non, un mais angle. c'est Parce que Ah, je, avant, parce que je suis en face de l'écran principal et que le deuxième écran, en fait, c'est juste un petit écran de merde bas de gamme avec juste pour mettre Discord. Mais ton clavier, du coup, il est pas bien placé. Ouais. Non, il est plus au milieu normalement. Mais après, ça c'est parce que c'est ma config. Enfin, non, même pas. En fait, non, il est à peu près pareil. Hein. Je suis désolé, Lina, t'envoies une photo. Quand je joue, je ne joue pas avec ZQSD, je joue plus avec soit le milieu du clavier, soit le côté pavé numérique. Donc, C'est hérétique, Et tu en as beaucoup conscience. d'excuses. Alors là, moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'excuses là quand même. c'est Tu ce qui est n'aurais pas- hérétique, c'est les gens qui Tout disent ce que quand vous tu joues direz avec pourrait être ZQSD, retourné contre vous, Linariel. t'as accès à. Ce qui est hérétique, c'est les gens qui disent quand tu joues avec ZQSD, t'as plus de touches accessibles au niveau de ta main, alors que c'est complètement faux. Ah Déjà, oui, rien t'as qu'avec les A, flèches. E, Q, D, 1, 2, 3, 4, 5. Et à gauche, Mage, et à gauche, contrôle, t'as quoi Alt. Et à gauche, t'as quoi? Bah, t'as rien. Bah si, tout ce que je viens de dire, tab, mage, vert mage, Mmh. contrôle, t'as la petite touche au carré aussi que Ah tu ouais, peux bah utiliser. déjà, rien qu'en jouant avec les flèches, parce que j'ai les 6 touches supprime, page up, page down au-dessus, 2 j'ai le F1, pavé F4. numérique, j'ai pas mis à droite, j'ai toutes les touches PLM, circonflexe, entrée, Non, mage et PLM, tout elles à sont portée loin. de main. Vraiment, là, si t'es sur les flèches, PLM, ils sont loin. Ils sont trop loin. Tu me Et que- dirais le y a dollar, que- l'étoile. Et il y a que quand je joue vraiment à des jeux, bah, par exemple Star Citizen, où t'as besoin de faire des roulis sur 3 axes et tout, donc bah, je joue avec les touches OKLM, en plus c'est très rigolo à dire. Comme ça j'ai accès à tous mes binds, à autant de binds à Alors, droite. au à KLM, pourquoi gauche. pas Au KLM, ça pourrait se défendre. Les touches L'humour unidirectionnelles, non. l'humour, ne permet pas de passer toutes ces remarques. Je trouve que c'est un peu abusé. Ouais, mais par exemple, la touche espace, tu vois, du coup, avec ZQSD, tu vois le pouce qui est directement sur la touche espace. Ah ouais, mais tu vois. moi c'est la touche sautée, du coup moi je la bind sur 0 pavénum en fait. Et là en général justement par contre la touche espace c'est ma touche inventaire. Et la manette dans tout ça. Non, ne viens pas foutre la merde, courrier 6, et tu parles à des gens extrêmement racistes là du PC. Donc, Non, mais elle Alors, devrait la parce manette, que non mais la manette, c'était oui, pas terrible, la manette, donc, oui, branchée sur le PC quand il y a besoin. Là, il n'y a pas besoin. La manette est rangée dans son tiroir à manette, en Ah. dessous du tiroir à plumeau. Quand J'avais je j'imagine. joue à Redout par exemple, j'ai une manette. C'est un bureau, malgré la provocation des LED et du fil du casque qui traîne, qui pend et qui traîne par terre directement, hein, je propose quand même de le relâcher. Diamond, tu es beaucoup trop consensuel. Je suis désolé, elle t'a envoyé une photo avec un bout de doigt. Ça mérite une peine. Non mais c'est Rien que pour ça. mais quoi. non, mais c'est un attentat photographique, mais en termes de bureaulogie, c'est pas parce que la personne est un piètre photographe ou une piètre photographe, en l'occurrence, qu'on doit la condamner pour ça. C'est pas ça les chefs d'inculpation sur lesquels il faudra laisser nos collègues photographes statuer là-dessus. Évidemment, la photo Non, est floue, mal définie, mal exposée, mal éclairée, mal cadrée, avec un doigt dégueulasse devant. Bien sûr, on n'est pas là pour juger de ça. Peut-être, mais la photo floue peut cacher une dissimulation de preuve. Ça devrait quand même jouer aussi, quelque part. Ouais, mais on a quand même une vue d'ensemble. Si les preuves sont dissimulées, elles sont bien dissimulées. de façon acceptable en urologie. Pour une fois. Et on n'a pas le fauteuil, par exemple, aussi. Ça aussi, c'est censé être une hérésie aussi. Alors, qu'as-tu à dire là-dessus? C'est vrai qu'on ne voit pas le fauteuil. Ah, donc tu vois, je te Ouais. trouvais que... Pas de réponse. La défense n'a plus rien à dire. Mon chien, il l'a mangé. C'est vrai que ça demanderait un complément d'enquête, comme dirait l'autre, oui, effectivement. Non, mais tu vois, moi j'habite à Lyon dans le 6e, le quartier le plus cher de la ville, et j'ai un appart vachement stylé, tu vois. Oui. Et Et
On n'est pas Tu là l'as pas pour faire trouvé l'immobilier, hein, mais... spécialement hardcore, Plaza, genre moche ou etc. Tu vois. Ça n'avait rien à voir, mais c'est pas grave. Poser la question à C'était Daimon. vraiment très intéressant. Le bureau de l'Inariel est au final un bureau très provoquant comme sa propriétaire. Provoquant, mais est-il vraiment très coupable? Insolent. Si Je coupable. dirais insolent. C'est comme tu vois quelqu'un qui va dire « Eh, monsieur l'agent, enculé !» Mais en fait, il aura rien à se reprocher légalement à part un outrage à agent. Donc, on peut lui mettre un outrage, on peut lui mettre un attentat à la rétine, on peut, voilà, outrage, provocation, mais rien, ça va pas chercher au-delà. Donc, je propose simplement un rappel à la loi. À défaut d'une relaxe pure et simple, eh bien, Non, je moi, pense... je trouve extrêmement consensuel, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, en absence d'autres éléments, moi c'est ce que je propose. Après, c'est sûr qu'il serait plus sage de suspendre le jugement tant qu'on n'aura pas une photo du setup entier, moins flou, et avec le fauteuil. Effectivement. Et en plus, l'accusée elle-même vient de nous dire, c'est une photo qui a plusieurs années. Ah, c'est facile, moi aussi, il y a plusieurs années, le cable management était bien fait. Ah oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Ça, on ne sait pas. Moi, je doute quand même de cette remarque. Vachement voyeur. Ah si, quand j'avais moins de câbles, le cable management était mieux, oui, c'est... Ah, quand t'avais pas d'ordinateur, t'avais pas de câble, donc oui, évidemment. Bon, je t'ai envoyé la T'es mise à bien jour. voyeur. T'es bien voyeur. Alors, Eh non, tu vois, elle peut pas passer à travers. Il faut absolument qu'elle se la pète. là, la photo est surexposée, mais... alors, le fauteuil a l'air bien. Alors après, t'as un peu la même technique que moi de mettre... je sais pas si tu mets un plaid sous tes fesses parce que c'est plus confortable ou pour cacher quelque chose. Est-ce que tu as Non, quelque c'est chose à parce nous que cacher c'est un fauteuil en cuir, donc c'est plus agréable quand même quand t'as les Prétentieux. cuisses nues, quoi. Ça, c'est de la prétention, ça. Un fauteuil en cuir de la marque Noble. Ça se la pète. Cette Euh, bourgeoise. Oh, cette bourgeoise. Si je Pour devais 700 pinailler, balles. je dirais que la tasse n'est pas propre. On voit que la tasse est vide, mais on voit un liseré dégueulasse autour de la tasse. Ah oui, c'est normal, je viens de finir mon café. Hein. La porte de café est finie, normalement. Alors- Déjà, on consomme pas de café sur son bureau. Alors, si, on Ça, quand peut. même. Et en plus, c'est quand même fait en accord avec la bureaulogie, avec un dessous de tasse. Je ne sais pas ce qu'est ce dessous tasse. C'est une petite nappe. Un bout de sopalin plié en 4. Écoute, c'est un petit peu ghetto, mais on va te le passer. À gauche de la tasse, qu'est-ce que c'est? Ce petit truc noir là. C'est ma carte son. Ça, c'est une carte son, d'accord. Ah, Ouais. c'est une forme originale. Bah, qui est faite pour aller avec le casque. C'est une carte son Schneider. Ah, Schneider. Sennheiser. Schneider. Pour Matériel. rester sur le matériel, du coup, il y a des enceintes Logitech, pourquoi pas. La souris aussi, c'est quoi? C'est une Proteus Core de Logitech, c'est quoi? Non, c'est une Logitech Heroes Lightspeed. Lightspeed, d'accord. Et le clavier, on le voit pas trop. On voit qu'il y a des petites touches de Un fonction Logitech numérique. Orion Spectrum. Ah, mais c'est du membranaire, ça, non? Non, c'est un clavier mécanique. Mécanique? D'accord, ok. Alors, je remarque quand même que le câble, ici, le câble de ton clavier, court sur le bureau, par-dessus le support du moniteur. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Ouais, parce que là, après, c'est une question de... En fait, si tu regardes derrière l'enceinte, il y a un trou. Enfin, je pense pas... Si, normalement, tu le vois, en fait. Parce que T'as un le câble tapis de d'un souris des éclairages avec un là, qui trou. passe dedans. Mm. Et j'ai pas le choix, en fait. Si je le fais passer dans le trou du milieu, j'ai plus assez de longueur de câble pour la tour. Mais bon, c'est quand même pour l'instant le meilleur câble Oui, je pense management. que t'aurais pu Alors, acheter les câbles qui sortent du PC, par contre, ne sont pas rassemblés par une gaine. On le remarque là. Elle aurait pu acheter un câble assez long pour le cacher. Et ils sont attachés avec un résistant. Et d'ailleurs, tu vois pas, Dai, il y a un câble tout seul qui se promène en bas. Ouais, Ah oui, mais c'est le casque du prendre des casque. petites dents, C'est le casque. ouais, mais il traîne par Ah terre. ouais, du coup. mais... c'est Oui, mais pas toi, sérieux, tu ça. l'utilises pas. Faut le ranger. Tu aurais pu lui. Regarde, Linariel, si t'avais voulu vraiment Voilà. faire les choses bien, tu aurais pu lui faire le tour du bureau, tu vois, par exemple. En l'absence de son Mais- utilisation. Plutôt que de le faire traîner par bon, bah, terre, pas- contourner des meubles. Non, je tiens quand même un minimum de confort. Et je suis anti-casque sans fil. D'accord. Oui, Par mais contre- attends. Ah, niveau après, je confort- remarque qu'une souris sans fil, tu as un petit peu triché du coup sur le cable management. Oui, mais la souris sans fil, elle a le même temps de latence qu'une souris avec fil. Je ne dis donc, pas. Mais ça fait un câble de C'est moins à ranger. Et du coup, c'est pas de la dissimulation Il est- de preuve, mais c'est un peu de la triche. Si tu regardes bien, si tu zoomes, il est sous la tour, le câble de la souris avec le petit truc qui vient au bout. Parce que quand elle est déchargée, du coup, j'enlève le bout, au bout de lui, t'as un port Firewire.
Et hop, ça devient une souris filaire. Alors, on nous dit manque de déco mural. Effectivement, là, on voit le mur de droite a l'air un peu triste, mais il y a quand même un petit paravent qui est plutôt joli, je trouve. Donc, J'ai envoyé une je photo, retirerai pas ça comme mais ça. là, si tu la retrouves, si tu l'as reçu, si tu l'as Non. reçu. Moi, j'aime bien les murs nus. Alors là, on a des murs moins nus, hein, on a de la pierre nue, mais avec des grosses poutres, maison en plus à l'ancienne. Alors j'aime C'est bien, mon appart. j'aime bien par contre le contraste entre vieille poutre apparente et mur comme ça. Et même si je suis pas très fan de bureaux en verre, je trouve que ça contraste agréablement. Par contre. Oh, merci. Mais bon, c'est Ah quand même oui, un bureau qui c'est a mon été appart. jugé coupable tout à l'heure. Hein, mais Non. on ne reviendra pas dessus. Et je sais pas, les écrans aussi qui sont alignés, presque de la même taille. Ils seraient d'une taille complètement différente, ça ne choquerait pas. Mais ils sont d'une taille presque similaire, mais pas tout à fait. Ça énerve un peu l'œil. Moi au moins, ce sont Alors, des écrans premier prix, est-ce mais que- ils sont est-ce que exactement tu de la as même taille et de la constaté, même marque et de la même Non, gamme. non, c'est les écrans qui valent cher. Ça n'a rien à voir. Ah, je ne dis, c'est pas le problème du prix, hein. Moi, ils sont premier prix, mais ils sont parfaitement alignés. En angle. Tu Mais- as quelqu'un dans ton chat, Crax, qui te parle de casque sans fil infrarouge. Qu'est-ce que En vous perso, pensez je suis choqué. Qu'est-ce que vous pensez de ces écrans en longueur, vous savez, un petit peu incurvés, qui sont très très longs? Les ultra wild. Ouais. Bah, c'est bien si t'en as utilité. Moi, je préfère acheter 2 écrans qu'un seul. Dans quelle mesure est-il nécessaire d'avoir 2 écrans? En fait, pour tout. T'as pas besoin de streamer. Moi, c'est-à-dire que dans ma chambre, j'ai un autre setup beaucoup plus modeste où il y a un seul écran. Et en vrai, dès que je suis en jeu, ça me fait chier de pas avoir un deuxième écran pour pouvoir checker tout un tas de choses. Ça me fait vraiment chier de faire des retours Windows, notamment par exemple, je sais pas, ou quand j'enregistre une vidéo sur mon deuxième setup. Des fois, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai bien remis le micro? J'aurai un deuxième écran, ça ce serait un problème résolu. Et quand tu streams, c'est absolument indispensable. Tu ne peux juste pas faire ça. Et quand- D'ailleurs, et les- même et les- 2 écrans, ça devient peu en fait quand tu streams. Après, 3 Les- écrans, les- faut le les justifier, écrans, mais 2 écrans, c'est même pour monsieur, madame, tout le monde, c'est tellement plus pratique. Les écrans ultra wide aussi, l'intérêt c'est que t'as des softs qui te permettent de simuler des écrans dans cet écran-là, en fait, ou même dans un écran normal, hein, ça marche. Et du coup, tu te fais des zones de travail, donc en fait, ton écran principal, ça va plus ou moins être un 16 dixième ou 16 neuvième normal. Mais à côté, toi, tu auras de l'espace d'écran que tu pourras aménager comme si tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrans secondaires. Si tu Alors, veux. souvent, ce qu'Agbou aime bien faire, et ce qu'il recommande dans la plupart des setups, c'est le deuxième écran, de le mettre en mode portrait, non pas en mode paysage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, De le non, mettre à la mais c'est pas verticale. ça, mais moi, Là, je fais j'ai- du graphisme. Enfin, bref, je travaille un peu en graphisme, etc. Et l'intérêt d'avoir 2 écrans, c'est essentiel. En fait. Ah bah, en graphisme, ou moi, par exemple, je fais du montage vidéo, évidemment, avoir 2 écrans, c'est tout de suite beaucoup plus pratique. C'est j'ai mes rushs sur l'écran de Moi, j'ai gauche. fait les choses ma à timeline l'envers, en c'est mon grand sur écran la table de- principal qui se met en portrait. Ton écran principal qui est en portrait? Non, non, là, les deux, ils étaient en mode... En fait, il se met en portrait. Je peux le faire tourner. Il y a une poignée. Je sais pas si tu vois, normalement, elle dépasse sur l'écran. C'est une poignée derrière. Je peux le faire monter, descendre à la volée, le faire tourner. D'accord, oui, parce que là, ils étaient tous les deux en mode... ok. C'est quoi cette excroissance? T'as une webcam sur l'écran ou c'est une ombre bizarre? Non, ou c'est quoi? en fait, c'est la poignée du pied D'accord. derrière. Ah oui, c'est un gros pied, oui, Et du coup. Ouais. où je tire dessus pour le. Bon, bah, n'hésitez Parce pas à que l'avenir à m'envoyer. Peut-être on fera une autre édition parce que le temps qu'Agbou vous réponde, ce sera un peu long. Mais sinon, vous pouvez aussi les envoyer directement à Agbou, qui saura encore plus retourner vos bureaux que moi. Et je vous propose d'en écouter du coup encore un petit peu plus. Et faites des dons hein, si vous voulez qu'on continue, évidemment.